et puis on a parlé en petit groupe. Bah, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Donc la semaine dernière, on a parlé ensemble en fait, de ces deux forces. C'est-à-dire, il y a une force qui nous élève, une force qui nous maintient dans l'hypnose, on pourrait dire, du monde, dans la matière, dans tout ce qui nous éparpille, et l'autre qui nous ressente. On avait parlé de ça, et puis de comment est-ce qu'on peut voir, en fait, dans nos vies, ces moments où ces forces se manifestent. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin justement avec cette idée-là d'amener une compréhension dans l'expérience de la vie de tous les jours, avec encore discerner, mais avec un peu plus de discernement, on pourrait dire plus de différenciation. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans certaines situations, qui me demande un effort pour appliquer ce que je pratique dans la méditation, pour appliquer la sagesse que je peux avoir en fait disponible. Voilà, donc c'est vraiment, on travaille à faire le lien. Et ça, on va le faire en petits groupes parce que les petits groupes nous permettent justement d'échanger et de formuler, donc de mettre des mots sur des situations vécues et en formulant et en écoutant aussi ce que disent les autres, voilà, de rentrer dans ce processus que que la sagesse, c'est-à-dire ce on va voir un petit peu aujourd'hui sur la Bhagavad Gita, c'est quelque chose qui est censé venir atterrir, littéralement venir éclairer notre vie de tous les jours, que chaque situation soit éclairée par tout ça. Voilà, donc les petits groupes vont venir plus tard. On va prendre le moment de se recentrer un petit peu, puis ensuite on va voir le premier verset de la Bhagavad Gita qui est en réalité très riche déjà. Donc on peut fermer les yeux, on dresse un petit peu le regard. Et on prend le temps de ressentir la respiration. Concentrer l'attention à la jonction des sourcils. D'entrer dans la pratique intérieure, cette prière continuelle ou cette répétition d'un mantra. Et on entre dans les étirements du dos avec cette pratique. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant. On ressent l'étirement, le bien-être. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Quelques respires profondes à cet endroit-là. Et on revient au centre. Inspire, main vers le ciel, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. On pose, on soutient. Et on respire. On revient au centre, on pose les mains derrière. Et on ouvre la poitrine. On serre un peu les épaules, les coudes derrière. Voilà, 20 respirations profondes.
adaptant le rythme de prière ou japa pendant la respiration. Dis respire encore. Profitons bien des 5 dernières. Plus d'air. Dernière. On revient au centre, main sur les cuisses, paume vers les ciels, dos dressé, les yeux fermés, grande inspiration. On garde l'air dedans, on se détend complètement et on laisse l'air sortir. Comme un ordinateur qui s'arrête, une machine qui s'arrête. Et là, pause complète, on plonge en nous-mêmes, dans le silence intérieur. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques secondes pour ressentir et établir la conscience à l'intérieur. Chaque seconde de bien-être, c'est un moment, c'est un mouvement de la conscience vers la source. Ressentant ce bien-être naturel encore un peu. Puis on inspire par les narines profondément. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche complètement. À nouveau, inspire. Contraction progressive jusqu'au maximum. Et on détend. Une dernière fois, une dernière chance de transformer les tensions inconscientes. Puis on inspire par les narines sur 5, avec cette pratique intérieure, ce mantra ou cette prière qui nous accompagne. On garde l'air dedans. Pendant la rétention, la pratique continue. Expire. Même chose ici. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On garde. Et expire. Encore un cycle, inspire.
On retient et on sent déjà cet apaisement global et expire. Une grande inspiration, puis on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. Et on sent ce trésor à l'intérieur de nous. On vient de rassembler les richesses, le calme, les richesses de l'esprit, le calme, le bien-être, la détente, patience, l'intuition. Toutes ces richesses qui sont là, si on prend le temps de rentrer en nous-mêmes, de retrouver le calme. Et la vie nous amène à progressivement grandir, c'est-à-dire amener ces qualités-là dans notre relation avec le monde. Tant qu'on ne peut pas encore les amener dans la relation avec le monde, on a besoin de se préparer dans le cocon, dans le ventre maternel de la méditation. Puis quand on peut sortir un peu, alors on amène consciemment ces qualités à l'extérieur. C'est vraiment le sujet de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en fait de toute la vie, le développement d'un aspirant spirituel. Pour grandir, on a besoin d'amener ces qualités en contact, en interaction. Donc, on va se servir aujourd'hui de la Bhagavad Gita pour, pour voir comment ça se fait. Comment on fait en fait pour faire le pont entre l'état de méditation, entre toute la sagesse qu'on peut recevoir, quelle que soit la source de cette sagesse, et la vie de tous les jours. Voilà, donc là, on n'a pas vous pouvez rester intérioriser les yeux fermés, ouvrir les yeux, c'est comme vous voulez. C'est le petit moment de satsang. On n'a pas d'image à vous montrer, mais je vais simplement vous parler un petit peu de la Bhagavad Gita. Le thème officiel du jour, c'est la pierre philosophale ou la transformation intérieure. Donc, qu'est-ce que c'est en fait cette pierre philosophale? Je voudrais juste vous lire une citation. En fait, deux passages que j'ai trouvés dans Wikipédia que je trouve intéressants. Le sage indien du 7e siècle, Tirumular, dans son classique Tirumandiram, explique le chemin de l'homme vers la divinité immortelle. Au verset 2709, il déclare que le nom de Dieu, Shiva, est un véhicule alchimique qui transforme le corps en or immortel. Et un autre passage, Carl Gustav Jung, notamment, voit dans la pierre philosophale la métaphore culturelle du processus d'évolution psychique de tout être humain, la force le poussant vers davantage de différenciation. Ce terme typique de Jung qui est l'individuation. Mais différenciation permet aussi de penser discernement, c'est-à-dire de comprendre en fait qu'est-ce qu'il se passe autour de moi à l'instant présent. Et c'est toute la mission, on pourrait dire, de notre c'est toute la mission du chemin spirituel, c'est de devenir conscient petit à petit, de mieux en mieux, de plus en plus, de ce qui se passe à l'instant présent. On commence en voyant
D'ailleurs, j'avais une amie qui disait la vraie différence entre quand on est jeune et quand on est âgé, c'est pas le corps, c'est pas euh, la personnalité, c'est la perception. La vraie différence, c'est que on peut percevoir avec l'expérience plus qu'on ne percevait avant dans une même situation. Et en fait, ça, c'est vraiment l'évolution de l'esprit. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Swami Kriyananda voyait ça comme ça, quand il s'adressait aux gens, il s'adressait à leur maturité spirituelle. Donc, il leur parlait en fonction de leur âge réel, l'âge, on pourrait dire, de l'esprit. Quelqu'un qui était peut-être âgé corporellement, mais qui avait une évolution spirituelle moindre, il allait lui parler pour cette évolution-là. Par contre, un enfant ou un adolescent qui avait peut-être déjà une grande compréhension et perception de ce qui se passe vraiment dans l'instant présent, il pouvait lui parler d'une autre manière. Donc, l'âge en réalité ne compte pas, mais vraiment jusqu'à quel degré on peut percevoir ce qui est en train de se passer alors que c'est en train de se passer. Alors, pour s'appuyer un peu sur une sagesse et voir justement euh, une forme d'enseignement qui nous aide à faire ce cheminement de grandir en conscience et voir ce qui se passe dans chaque instant, on va se servir de la Bhagavad Gita. Parce que c'est un excellent guide pour toute aspirant spirituel, quelle que soit sa tradition. Hein. C'est pas du tout limité au yoga ou à l'hindouisme. C'est comme les évangiles, c'est pas limité à une religion. Et en fait, l'intérêt aussi dans la Bhagavad Gita, c'est que, alors il y a beaucoup d'intérêt bien sûr, mais il y a quelque chose de caractéristique à la Bhagavad Gita, c'est que Krishna dit les vérités à Arjuna d'une manière très claire et très directe. Il parle pas ici avec beaucoup de paraboles. Enfin, il y en a aussi, mais il parle en fait très directement en lui disant toi tu as peur de te battre, Arjuna, contre ta famille, tu as peur parce que tu vois le corps qui tombe, mais moi je vois l'âme qui s'élève. En réalité, la personne ne meurt pas, c'est-à-dire la personne, oui, le corps tombe, mais l'âme s'élève et peut grandir spirituellement. Et donc voilà, ça c'est juste un exemple, mais il lui dit les choses, il lui dit qu'est-ce qui se passe en fait au moment de la mort, ce qui se passe si on est dans le dharma, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans le dharma. Donc tout ça c'est un enseignement extrêmement direct, compréhensible. On peut pas ne pas le comprendre presque. Et en fait tellement que c'est tellement clair que ça peut déranger puisqu'il nous dit vraiment ce qu'on a besoin de faire. Donc si on n'est pas prêt à l'entendre, moi, je me rappelle la première fois que j'ai ouvert la Bhagavad Gita, je l'ai refermée aussi sec, quasiment parce que c'était pas mon moment pour ça. Donc, il y a une lecture littérale qui est, c'est de ça que je parle, qui est vraiment riche déjà dans la Bhagavad Gita. Mais il y a aussi une lecture symbolique. Et, et cette lecture symbolique, elle est aussi essentielle parce qu'elle va nous permettre de prendre de la distance avec ce qui est en train d'être dit dans ce texte, et comme si on prenait de la hauteur, de voir de plus haut, de comprendre une plus grande image en fait de ce qui est raconté dans la Bhagavad Gita, qui est aussi une histoire vraiment fantastique, enfin fantastique, en tout cas d'aventure, puisque c'est vraiment une histoire historique qui s'est passée. Mais cette histoire est aussi riche de symboles, et le fait de prendre la distance des symboles nous permet de rentrer à nouveau dans notre vie, comme si on s'élevait de la Bhagavad Gita, on prend de la hauteur, on regarde notre vie de là-haut, et on plonge dans notre vie, et on voit en fait cette Bhagavad Gita qui est dans notre vie, c'est-à-dire cette aventure, cette bataille des deux forces sur le plan des deux armées qui se font face, et on peut voir de quelle manière l'enseignement résonne et nous aide à faire des pas concrètement. Alors, il y a quelque chose encore d'intéressant avec la Bhagavad Gita, c'est qu'elle commence par nous dire, littéralement le premier verset, commence par nous dire comment utiliser toute sagesse
pour que cette sagesse, quelle que soit la sagesse, nous aide à accomplir la transformation intérieure. Donc là, je vais vous lire le premier verset. Pour le plaisir, je vous le lis en sanskrit et ensuite le sens, la traduction littérale. Dharmakshetra kurukshetra samaveta yuyustavaha mamakaha pandavas chaiva kim akurvata sanjaya. Ce qui veut dire Dhritarashtra a dit, donc Dhritarashtra c'est le roi des forces ennemies en fait ici. Donc Dhritarashtra dit fils désireux de se battre et les fils de Pandu, une fois qu'ils se sont assemblés sur la terre sacrée du Kurukshetra. Donc je répète, Dhritarashtra a dit, ô Sanjaya, qu'est-ce qu'ont fait mes fils désireux de se battre et qu'est-ce qu'ont fait les fils de Pandu une fois qu'ils se sont assemblés sur la terre sacrée ou la terre de justice, righteousness, la terre sacrée du Kurukshetra. Et donc, on a la lecture littérale, un roi demande à son conseiller, un roi qui est aveugle demande à son conseiller ce qui s'est passé sur la bataille, après que les deux armées se soient regroupées. Mais au niveau de la lecture symbolique, on a une grande richesse ici. Alors, ça c'est donc les commentaires de Yogananda qui nous disent que Dhritarashtra, ce roi aveugle qui fait partie des forces ennemies, c'est-à-dire des forces de la force négative, est en fait le mental, symbolise le mental de l'aspirant spirituel. Il est aveugle, ce roi, parce que le mental est aveugle. Le mental dépend des cinq sens pour voir. Et les cinq sens ne peuvent pas percevoir l'essence de ce qui se passe. Les cinq sens sont limités à une vision très superficielle de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, ce mental qui est aveugle doit demander à son conseiller, Sanjaya, ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Qui est Sanjaya? Sanjaya, c'est cette capacité à voir. En fait, Sanjaya, donc dans le livre, dans l'histoire, c'est le conseiller du roi parce que il a une capacité, il a un pouvoir, en fait, de par sa naissance, sa bonne naissance, un pouvoir qui lui a été donné de voir à distance ce qui se passe. Et cette vision, en fait, qu'il a, cette vision intérieure, représente l'intuition de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est la capacité à, justement, au-delà des sens, à voir l'essence de ce qui s'est passé dans une situation. Et donc le mental aveugle, le roi qui vraiment en nous règne, c'est le mental, a besoin de se tourner vers l'intuition pour lui demander de s'appliquer à la pratique de l'introspection. Ça veut dire, et ici l'important c'est dans la formulation de la phrase, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le champ de bataille? Il ne demande pas au Sanjaya, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le champ de bataille, mais il le demande au passé. Ça veut dire que c'est seulement après une situation qu'on a vécu, une situation de difficulté dans laquelle on a dû faire un effort d'évolution spirituelle, qu'on va pouvoir se servir de l'introspection et avec cette intuition, donc dans l'introspection, observer la situation et juger donc au fruit de cette situation, au fruit de la bataille, au fruit, au résultat en fait de ce qui s'est passé, on va comprendre vraiment si c'était juste, c'est-à-dire si nos actions étaient bonnes, qu'est-ce qui était à améliorer. En fait, on va vraiment comprendre ce qui s'est passé.
Donc ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit déjà que dans la situation elle-même, on n'est pas censé se perdre dans l'analyse. C'est pour plus tard. Dans la situation elle-même, euh, Arjuna, qui représente l'aspirant spirituel ou la personnalité, elle demande aussi à Krishna l'intuition. Krishna aussi représente l'intuition de, mais l'intuition ici, donc divin, qui vient guider parfaitement l'aspirant spirituel, et il lui demande, mets-moi au milieu, place-moi au centre du champ de bataille, à l'endroit du point de contact, c'est-à-dire là où les deux armées vont se rencontrer. Donc ça, c'est un travail qu'on a à faire. C'est-à-dire quand on... Et qu'est-ce qu'il fait en fait à cet endroit-là? Il y a un dialogue entre Krishna et Arjuna qui forme toute la Bhagavad Gita en fait. Et ce dialogue va permettre à Arjuna, donc qui représente l'aspirant spirituel au début de la bataille, au milieu de la bataille, de perdre, de chasser tous les doutes. C'est-à-dire Krishna parle à Arjuna et lui dit redresse-toi. Tu penses abandonner la bataille, tu penses que c'est trop difficile, tu doutes, et il lui explique en parlant, il lui donne la force de faire face à la situation. Et donc ça, c'est un enseignement qui est essentiel pour nous. Ça veut dire, littéralement, en fait, de la Bhagavad Gita, on peut en retirer une méthode en 3 points, en trois étapes. Euh, on a besoin, avant la bataille, d'aller dans l'anticipation. C'est-à-dire de demander déjà à notre intuition, il y a une situation qui va venir. Prenons un exemple concret. Imaginons un exemple, on a peut-être tous vécu une offre d'embauche. Voilà, on doit se présenter pour un emploi et on doit aller parler à ces personnes qui vont peut-être devenir notre employeur. Et ça, c'est une bataille intérieure. On a besoin d'être dans nos pleines ressources. En même temps, on est stressé parce qu'on a peur de pas avoir le poste. Voilà, ça, c'est un exemple. Ou alors, une réunion de famille. On connaît tous. Et dans les réunions de famille aussi, on a besoin de faire attention à rester patient, bienveillant, etc. Quand je vous vois des sourires, on connaît ça à Noël, de rester bien ancré en nous-mêmes. Parce que c'est pas seulement qu'on pourrait chercher un travail, mais c'est vraiment dans chaque situation, dans chaque instant de la vie de tous les jours que cette bataille va être présente. Et donc on a besoin de se servir de cette intuition pour dire aide-moi, intuition, ici c'est Arjuna qui demande à Krishna, aide-moi parce que j'ai peur de ce qui va venir, je suis pas sûr d'être à la hauteur. Et Krishna explique. Et ici, ça vaut la peine de lire la Bhagavad Gita puisqu'il nous donne à tous la force de faire face à tout ça. Ensuite, pendant la bataille, on est dans l'action. On est donc occupé, littéralement, on a les mains pleines, on est dans la pratique. Et cette pratique, c'est-à-dire cette action peut devenir une pratique spirituelle si on rentre dans la prière continuelle autant que possible, si on rentre dans la respiration consciente, si on essaie de garder le contact avec la conscience, avec l'instant présent, avec le corps. C'est le mieux qu'on puisse faire et laisser les actions se dérouler. Et ensuite vient l'introspection. C'est la troisième étape. Et cette introspection, c'est avec ça que commence la Bhagavad Gita en fait. C'est-à-dire, on se retrouve dans un endroit calme et le mental demande à l'intuition qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans cette situation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vois? Et avec ces 3 étapes, on peut réellement avancer. C'est-à-dire que si on vit en fait chaque situation avec cette méthode, il y a une situation qui arrive, je me prépare, je demande à l'intuition, ok, je vais rencontrer telle personne, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur cette situation? Et l'intuition va nous parler, va nous donner une couleur, une sensation, va nous dire peut-être c'est telle attitude qu'il faut développer ou pardonne-lui telle chose, sinon ça va rester entre vous. Voilà, l'intuition nous aide. Ensuite, on est dans l'action. Et enfin, on regarde ce qui s'est passé. Et donc, si on applique cette sagesse-là, si on applique cette méthode qui est déjà dans la Bhagavad Gita, si on l'applique à chaque situation de notre vie, chaque situation devient une marche sur laquelle on peut, voilà, une marche de cet escalier en fait, hein, qui nous élève. On peut vraiment s'élever à travers chaque situation. Et, et vraiment, la plus grande difficulté pour
se mettre en mouvement spirituellement, c'est l'oubli, c'est l'amnésie. On, on médite, on lit quelque chose de spirituel, on va à un satsang, on s'inspire, puis ensuite on va dans le monde de la vie de tous. Ensuite on fait simplement, on va dans la vie de tous les jours, on arrête, on fait autre chose, et là on oublie tout. On oublie que on a des outils, que on peut respirer, que on a l'intuition, qu'il y a tant qu'on se serve d'elle, que on a une méthode, et voilà. Et du coup, parce qu'on oublie, on patauge un petit peu, on a du mal à avancer, on a l'impression qu'on change pas vraiment à l'intérieur. Et en fait, on a besoin d'une méthode, on a besoin à la fois d'une méthode et d'une discipline pour appliquer cette méthode aussi à notre vie. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est d'aller dans des petits groupes. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces petits groupes? Eh ben, on va continuer le travail qu'on a commencé à faire la semaine dernière, dans lequel justement, on allait faire ce travail d'introspection. On allait demander à notre intériorité, à notre intuition, mais où est-ce que dans ma vie de tous les jours, dans les situations de la journée, de la semaine, j'ai été en face de ces deux courants spirituels, un qui m'élève, un qui descend. Et si on va faire la même chose, mais de manière peut-être un peu plus différenciée, où est-ce que dans ma vie, dans la semaine qui a passé peut-être, ou plus loin dans le passé, c'est pas important, quelle situation me vient dans laquelle je vois que j'étais dans cette bataille? C'est-à-dire, il y a deux armées qui se font face, il y a toutes mes qualités positives, il y a toutes mes qualités négatives qui sont rangées l'une en face de l'autre. Moi, je suis au milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, on va se poser cette question que pose le roi aveugle à Sanjaya. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette question, on va se la poser maintenant. D'abord dans chacun pour soi. Ensuite, on va aller dans les petits groupes et on va partager ce qu'on a trouvé. Donc, c'est un petit travail de faire ce que la Bhagavad Gita nous propose de faire. On va dans l'introspection, on comprend quelque chose, ce qu'on peut comprendre, on rassemble tous les éléments qui viennent et ensuite on va les partager. Puis ensuite, si on a le temps, on écoutera un petit peu ce qui s'est dit dans chaque groupe. Ok, donc on peut encore, voilà, juste rester un petit moment intériorisé. Ce qu'on va faire, c'est juste une contraction, trois contractions détente et trois respirations triangulaires. Ça nous permet de ramener l'attention dedans. Donc inspire, on contracte tous les muscles. Et expire, détente. Encore une fois. Une dernière. On reste dans cette détente profonde et on inspire lentement par les narines. Avec prière ou japa à l'intérieur. On garde l'air dedans. Oh guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient. On concentre l'attention dans le lobe frontal. On va avoir besoin de l'intuition. Expire. On prend une grande inspire. On laisse aller le souffle sans plus contrôler la respire. Et on sent le lien, on sent l'unité qui s'est créée par ces respirations-là entre le cœur et le mental, entre les sentiments et la pensée.
Et on se pose cette question. Quelle situation dans, dans ma vie récemment, à quelle situation donc, ou dans quelle situation j'ai pu sentir cet affrontement des forces positives et des forces négatives en moi-même. Première étape, on trouve cette situation-là. On la laisse venir. Une fois qu'elle est là, prochaine étape, qu'est-ce qui s'est passé au Sanjaya? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain de bataille? Alors que les deux armées avaient tellement envie de faire, de se battre justement, d'aller dans ce combat. Alors ici, la question pour nous, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quelle force a prédominé? À quel moment il y a eu un retournement de situation? Quelle qualité en moi, positive ou négative, a pris le dessus? Peut-être que dans la force positive, il y avait un géant, et dans la force négative, dans l'armée, il y avait un dragon. Qu'est-ce que c'était tout ça? Qu'est-ce qui a gagné à la fin aussi? Quel a été le résultat? Prenons 2 minutes pour observer cette situation-là. Voilà, en fait, j'aurais voulu vous donner cet exemple avant, c'est pas grave, je vais vous le donner maintenant. C'était pour illustrer vraiment et clarifier ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave, on le fait après coup. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous avais parlé de l'exemple de, euh, cette lutte que j'avais eue une fois. J'avais préparé un repas, c'était à la fin d'un jeûne, j'avais envie de manger, le repas était chaud, la voisine vient et me demande de l'aide au moment où j'allais manger. Et donc, je vais l'aider, mon repas refroidit, puis j'arrive devant mon assiette froide. Et est-ce que j'arrive à lâcher prise? Et ben, cette situation, elle s'est repassée exactement telle quelle il y a quelques jours. Et pour faire court, j'ai été énormément aidé parce que je vous avais raconté cette histoire. Donc, je me suis retrouvé dans cette situation-là, cette bataille entre les forces intérieures qui sont patience, altruisme, ok, voir ce qui est juste, dharma. Est-ce que c'est vraiment juste de dire non, je vais manger dans mon coin, débrouillez-vous tout seul, maintenant je vais pas vous aider, ou alors, ok, c'est la même situation, j'ai préparé mon repas, c'est chaud, vous demandez de l'aide, ben je vais quand même vous aider parce vous avez vraiment besoin d'aide. Je suis le plus grand ici, il faut porter le rideau, etc. Et donc, dans cette situation-là, moi j'ai eu beaucoup d'aide parce que je vous avais raconté cette histoire et donc par le partage, par la formulation et par la force du groupe, simplement parce que vous étiez présent, il y avait un dragon dans les forces positives qui était la sangha, c'est-à-dire que je suis arrivé dans la situation euh, de bataille, si on veut, avec beaucoup de facilité. J'avais cette aide à l'intérieur, et donc j'ai pu abandonner joyeusement mon assiette et aller faire le travail. Donc voilà, c'est un tout petit exemple pour vous dire ce que ça veut, enfin, de mettre un exemple sur les mots que je vous propose, sur ce travail que je vous propose de faire. Et maintenant, je vous laisse, on va se retrouver en petit groupe. L'idée, donc, c'est de juste d'amener une situation et puis les résultats de cette introspection. Voilà ce que j'ai observé, voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui en a résulté. Ok.